Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse, de Timothée 1,7. Servant le Seigneur en toute humilité, acte 20, 19. Une intelligence saine ne donne plus une importance excessive aux expériences glorieuses. Elle n'a plus besoin de voix, de signes, d'impression pour être guidée, car elle discerne avec toujours plus de netteté la ligne de démarcation entre le bien et le mal, et elle choisit immédiatement la voie de l'obéissance, quoi qu'il puisse lui en coûter. Ce ne sont plus les sentiments qui dirigent la vie, mais l'intelligence appuyée sur Dieu, qui rend capable de marcher par la foi, en discernant ce qui est droit d'après les principes aussi bien qu'avec le cœur. Il n'est plus nécessaire qu'on lui présente des raisonnements, qu'on la pousse, qu'on fasse miroiter la récompense, qu'on fasse appel aux sentiments. Elle ne songe plus à peser les conséquences possibles pour se décider à faire ce qui est droit. Elle est gouvernée par un principe intérieur qui vient de celui dont le sceptre est un sceptre d'équité. Quiconque a atteint la maturité a perdu toutes ses illusions sur soi-même, et il comprend profondément en toute humilité qu'il doit collaborer avec Dieu, selon la mesure de foi qui lui a été départie. Romains 12, 3. L'âme recule souvent devant sa vocation, elle hésite, et c'est pour cela qu'elle ne donne pas toute la mesure dans sa collaboration avec Dieu. Il faut qu'elle reconnaisse sa vocation, afin qu'en toute humilité, elle soit dans le corps de Christ, ce que Dieu attend d'elle. L'apôtre Paul nous dit qu'il connaît la mesure que Dieu lui a départie. En portant l'évangile aux Corinthiens, il ne dépasse pas ses limites, il connaît l'étendue de la charge qui lui est confiée. 2 Corinthiens 10, 17. L'âme qui a atteint la maturité, qu'enseigne l'esprit, sait comment ne pas dépasser ses limites. 2 Corinthiens 10, 13. Servant le Seigneur en toute humilité, ne s'enfle pas d'orgueil. Si sa vocation est d'être un œil dans le corps de Christ, elle n'est pas abattue si sa place lui est assignée dans les pieds. 1 Corinthiens 12, 15, 27. Elle ne fera rien par vaine gloire et par humilité, estimera les autres comme plus excellents qu'elle, car elle voit ce que les autres ont de meilleur. Et comme ses pensées sur elle-même sont modestes, il ne lui viendrait point à l'idée de faire une comparaison. L'affection de l'esprit, une pensée spirituelle, c'est la vie et la paix. Romains 8, 6. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux que le bébé en Christ n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il ne peut supporter de nourriture solide. Il lui faut du lait. Cantique 5, 11, 14. Chapitre 5, 11, 14. La sagesse de Dieu ne peut être déclarée que parmi les parfaits, ceux qui ont atteint tout leur développement. 1 Corinthiens 2, 3. Et que saint Paul désigne comme spirituel. Il ne parle pas en termes qu'enseigne la sagesse pour déclarer les choses spirituelles à ceux qui sont encore charnels. Il est impossible que l'homme naturel comprenne l'enseignement de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 1, 16.